Bienvenue dans le podcast Les Chroniques d'un entrepreneur, l'émission de ceux qui veulent en apprendre plus concernant nos impacts sur le monde qui nous entoure. Venez discuter vêtements, livres et voyages avec deux entrepreneurs qui invitent chaque semaine des amis afin de partager leur aventure. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Jean. Bonjour Jean. Bonjour Fanny, et merci de m'avoir invité dans ce podcast. Je vais te laisser te présenter en quelques mots pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Alors j'ai 20 ans, je sors d'un bac scientifique spécialité maths et aujourd'hui je suis en DUT génie mécanique à Toulouse. Merci Jean. Je te rappelle le principe du podcast, c'est de laisser la main aux invités. Je vais donc te laisser la parole. Je te remercie. Alors nous allons commencer par le début. Tout d'abord, quel est ton parcours ? Pour ma part, je travaille dans le secteur de l'hôtellerie-tourisme dans une grande entreprise, donc dans le domaine marketing, mais tu verras que j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai exercé le marketing dans différents secteurs d'activité, comme le BTP ou encore le secteur bancaire. Ces expériences, elles m'ont permis d'être assez polyvalente donc dans mon cœur de métier qui est le marketing, et aujourd'hui je vais en découvrir un nouveau qui est le domaine du textile. Alors moi j'aimerais savoir, avec tous les domaines que tu as vus, pourquoi as-tu décidé d'entreprendre dans celui de la mode alors qu'il est très concurrentiel et qu'il y a beaucoup de marques ? Bonne question. J'ai voulu entreprendre dans le secteur du textile parce que pour te faire la petite histoire, j'ai toujours voulu des vêtements et qui n'étaient pas disponibles en magasin. C'est-à-dire que par exemple, je voulais un pantalon taille haute à pince jaune. Voilà, jaune parce que j'adore le jaune et qu'à cette époque-là, j'en voulais un jaune. Me demande pas pourquoi. Et je le trouvais pas. Il s'avère que j'ai trouvé ce pantalon quelques mois après. Donc, j'en avais peut-être pas forcément besoin sur le coup. Et je le cherchais bien avant. Et donc, du coup, ça a été le cas pour plusieurs pièces que je cherchais. Donc, je me suis dit, finalement, je vais monter mon entreprise pour avoir mes propres créations et avoir les vêtements en temps et en heure dès que je les ai en tête. Ouais, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc j'aimerais savoir, dans cette nouvelle marque que tu as créée, quel rôle as-tu ? Alors sur le papier, j'ai le rôle du DG marketing, mais en réalité, je vais m'occuper plutôt de tout l'aspect produit et notamment du stylisme des vêtements. D'accord. Et j'aimerais savoir ce que tu vas nous parler dans les futurs podcasts. Alors je vais aborder plutôt les aspects créatifs, la relation avec les clients et on aura un podcast sur les tailles des femmes, donc qui va être très intéressant. Et plus globalement, tout ce qui se rapporte au marketing de notre entreprise. D'accord. En parlant d'entreprise, j'aimerais savoir quel est le concept de la vôtre et qu'est-ce qui la différencie des autres. Alors nous, on va créer des vêtements éco-responsables pour les femmes dans un style casual chic avec des matières naturelles le plus possible. En tout cas, et on va éviter vraiment tout ce qui est matière comme le polyester qui est vraiment très présent au sein des vêtements à l'heure actuelle, et Paul pourra vous en parler dans un podcast dédié à ce sujet. Au-delà de ça, on aimerait aussi produire en France, donc vraiment faire des matières naturelles en Made in France. Alors, maintenant qu'on est dans le domaine de la mode, j'aimerais savoir ce que tu préfères dans ta garde-robe. Alors dans ma garde-robe, ce que je préfère le plus, c'est la maroquinerie. Et il y a une pièce à laquelle je pense, c'est mon sac à main Pollen. Il est fait en cuir de veau, donc une matière très naturelle. Et majoritairement, cette marque-là, je l'apprécie beaucoup parce que elle produit en Espagne, donc tout près de la France. Et ça reste dans l'Union européenne. Donc c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Ah oui, on voit qu'elle a à peu près les mêmes valeurs que votre marque que vous avez créée. À peu près, oui. Et sinon, à part la maroquinerie, y a-t-il une autre pièce que tu préfères dans ta garde-robe ? Alors j'ai un pantalon que j'apprécie beaucoup. C'est un pantalon de chez Tara Jarmon. Donc pour vous expliquer un petit peu son style, c'est un pantalon à pince. Il est bleu marine et il est taille haute. Donc très joli, j'aime beaucoup son tombé. C'est une pièce pour laquelle j'aimerais vraiment m'inspirer dans mes futures créations. Donc avoir vraiment des vêtements qui me plaisent. Mais ce pantalon, il a un petit défaut, c'est que en fait, il est fait dans du polyester, donc une matière qui est complètement chimique
Et c'est une matière qu'on retrouve majoritairement dans les vêtements que l'on trouve un petit peu partout dans les magasins. Donc les magasins assez connus, je parle. Ce pantalon, je l'adore de par son originalité et sa couleur aussi, qui est très tendance et qui reste vraiment un basique à avoir. Mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé une entreprise, pour pouvoir pallier à ce problème et avoir un design original très beau à porter, dont on est fier, et avec de belles matières pour ne pas transpirer aussi dedans, parce que c'est très important. D'accord, je vois. En fait, vous avez décidé de prendre le meilleur des mondes, quoi. Un petit peu ça, ouais. Alors, en plus de cette aventure entrepreneuriale, pourquoi avez-vous décidé de faire un podcast ? On a décidé de faire un podcast pour exposer nos manières de penser, et moi personnellement, plus exposer comment je réfléchis aux pièces que je vais créer, que je vais concevoir, et d'où vient ma créativité. Mais aussi pour donner envie aux personnes qui doutent de monter une entreprise, d'y aller, parce qu'au final, c'est pas si compliqué que cela quand on est passionné. D'accord, donc j'entends cette envie de transmettre. As-tu quelque chose à nous faire découvrir ? Eh bien, j'ai lu un livre il y a quelques temps qui s'appelle « Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano. Donc, il retrace bien le développement personnel, et le titre du livre est très évocateur, puisqu'il s'agit tout simplement de prendre sa vie en main, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et c'est aussi pour ça que je monte mon entreprise aujourd'hui. Du coup, je vais te retourner la question, Jean. Est-ce que tu as quelque chose à me partager, à me faire découvrir sur quelque chose que tu apprécies particulièrement ? Tout ce qu'on a dit précédemment, en fait, ça me parle parce que des valeurs comme prendre soin de son corps, ça me fait penser au sport. Et comme tu le sais, j'aime particulièrement le sport. Ouais, ça je le sais. Et j'aimerais te faire découvrir un sport qui s'appelle le CrossFit. Donc, comme tu sais, j'ai pratiqué du sport quasiment toute ma vie. J'ai commencé par l'escrime, et ensuite j'ai voulu changer. J'ai essayé quelques sports comme la musculation, mais ça m'ennuyait un peu. Donc j'ai découvert le CrossFit grâce aux réseaux sociaux. Alors, le CrossFit est un sport complet qui est utile pour se renforcer quand on pratique un sport en parallèle, pour se dépenser, ou simplement pour pratiquer une activité physique. Est-ce que c'est un petit peu comme le fitness, parce que tu sais que j'en pratique, et donc du coup ça m'intéresse particulièrement cette discipline? Alors oui, c'est un peu comme le fitness, sauf qu'on combine plusieurs disciplines. Il y a 3 disciplines, le cardio, l'haltérophilie et la gymnastique. Toi, ce que tu pratiques avec le fitness, c'est surtout du cardio, parce que tu as beaucoup de squats. Ouais, les squats, c'est un petit peu ma tare d'ailleurs. Ou des abdos, par C'est exemple. ça. Donc, CrossFit, on a ces activités dans la gymnastique. Par exemple, il y a des tractions, de la marche sur les mains. Il y a aussi de l'haltérophilie. C'est un peu plus compliqué parce que c'est la gestion d'un poids dans l'espace, avec notamment des squats lestés ou par exemple des snatchs. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais Très technique. très technique, ouais. Mais c'est facile à apprendre. Quand tu mélanges tout ça, ça te fait le CrossFit. En fait, tous les jours, quand tu vas à ta box, donc en gros, c'est la salle de CrossFit, tu as un entraînement qui varie tous les jours. On appelle ça le WOD, donc c'est le Workout of the Day. Donc en fait, c'est un mélange d'exercices et de répétitions pour atteindre un objectif. Le CrossFit peut paraître difficile car il a un peu cette image de spartiate et de sport pour l'armée, mais pas du tout, c'est accessible à tout le monde. Donc moi je vous invite à essayer dans les box, dans les salles à côté de chez vous, ça peut être gratuit pour les premières séances. Très intéressant, donc pour que je puisse avoir un petit complément de mon fitness, je pense que je peux m'intéresser à cette discipline. Merci Jean. De rien. Vous pourrez retrouver toutes les références de notre podcast en barre d'informations. En tout cas, je te remercie beaucoup Jean d'être venu avec moi aujourd'hui pour partager ce podcast ensemble. C'est moi qui te remercie. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore YouTube, mais aussi à nous noter sur Apple Podcast si vous voulez nous encourager. N'hésitez pas également à télécharger notre e-book qui est disponible gratuitement, qui pourra vous orienter dans votre processus d'achat futur pour vos vêtements. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Paul et Camille qui vous parleront de la fast fashion. À bientôt!